Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Une fois de plus, je vous salue ce matin au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est une chicotte. La parole de Dieu est un instrument que Dieu utilise pour mettre la séparation entre les brebis et le bouc. Parce que la brebis n'a pas la même nature que le bouc. La brebis est un animal très doux. Alléluia. Qui accepte tout ce que le berger fait. Mais le bouc, c'est un animal, lorsque on essaie d'enlever son coton, il saute par la barrière et fuit. Et aujourd'hui, on a beaucoup des hommes de Dieu qui se disent que mon ministère est en train de grandir, j'ai maintenant une grande assemblée. Mais vous allez remarquer, bien le Seigneur, dans la plupart de ces assemblées-là, si l'homme de Dieu vraiment se met à prêcher la parole, si vraiment il prend ce qu'on appelle la chicotte de la parole de Dieu et la prêche, vous allez voir que parmi ces enfants-là, qui se disent enfants de Dieu dans ces églises-là, la plupart, ce sont les enfants du voisin. Alléluia. La plupart, parce que je dis que ne craignez rien, petit troupeau. Les enfants de Dieu, c'est la plupart du temps, c'est juste une minorité. La plus grande majorité, ce ne sont pas les enfants de la maison, ce sont les enfants du voisin. Je ne veux pas citer son nom, je ne veux pas avoir de problème, mais vous allez comprendre à la suite quand le Seigneur me mettra les mots pour exhorter les enfants de Dieu ce matin. C'est quoi l'enfant du voisin? Parce qu'il y a l'enfant de la maison. Alléluia. Il y a l'enfant de la maison, il y a aussi l'enfant du voisin, qui est même dans ton groupe de prière, là où tu prêches là, dans ton groupe WhatsApp, il y a même l'enfant du voisin qui est là. Là où ton groupe de prière, ta cellule de prière là, il y a l'enfant du voisin qui est là. Mais la seule manière de le détecter, c'est lorsque on touche à sa nature. C'est lorsque la parole est prêchée dans son entièreté. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des églises prêchent sur la prospérité. C'est comme des motivational speakers, des gens qui motivent les gens comment être grand dans la vie, comment prospérer dans la vie. Mais bien le Seigneur, ces choses-là amènent beaucoup de gens. C'est comme une masse qui a beaucoup de gens, une masse multitude avec ces gens-là. Parce que lorsque Moïse est sorti de l'Égypte, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui avaient suivi Moïse. Parce qu'il avait, les gens sortis, moi je vais sortir. On appelait des ramassis, je ne me trompe pas. Une multitude qui avait des différentes personnes à l'intérieur. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre assemblée. Regardez Jésus. Aussi longtemps qu'il multipliait le pain, tout le monde le suivait. Aussi longtemps qu'il faisait des miracles, tout le monde le suivait. Aussi longtemps qu'il guérissait les malades, tout le monde le suivait. Ah, Jésus est bon. Mais lorsque Jésus a changé de dimension, il a commencé à prêcher sur la profondeur de la parole. Celui qui ne boit pas mon sang et ne mange pas ma chair n'a pas de vie avec moi. Oh! Les gens l'ont quitté. Pourquoi? Parce que lorsqu'on commence à prêcher la profondeur de la parole, lorsqu'on commence à prêcher la vie de la parole, vivre la parole, comme l'enfant du voisin n'a pas cette nature-là, alléluia, ne peut pas changer à l'intérieur de lui, il va fuir, il va aller vers son père. Et d'autres gens ont dit, qui peut vivre une telle parole? C'est trop dur. Et à partir du verset 66, la Bible dit que depuis ce moment, plusieurs des disciples le retirèrent et ne marchaient plus avec lui. Ce qui arrive aujourd'hui dans les assemblées, lorsque Dieu ou l'homme de Dieu et qu'il presse sur la sanctification, qu'il presse sur la nouvelle naissance, qu'il presse sur la vie de la parole, bien aimé, il y a des gens qui ne disent plus amen dans le groupe de prière. Il y a des gens, bien aimés, qui ne viennent plus à la prière, qui disent qu'est-ce que le pasteur veut montrer là, c'est ma vie privée. Bien aimé, un chrétien n'a pas la vie privée. La vie du chrétien, c'est la vie de la parole. Alléluia. La vie du chrétien, c'est la vie de la parole. Alléluia. Parce que lorsque un père a une maison, alléluia, que père a une maison et que il sort et que ses enfants sont en train de jouer de la parcelle et les enfants du voisin viennent aussi jouer de la même parcelle. Alléluia. Et qu'il commet des dégâts. Parfois, il casse la télévision. Parfois, il casse les vitres de la maison. Et lorsque papa arrive, il se fâche.
Et lorsqu'il se fâche, il prend la chicotte, il va taper tous les enfants du voisin inclus et les enfants de la maison aussi inclus. Mais lorsqu'il va les taper, les enfants vont chercher à fuir. On a tous vécu des choses comme ça, on fuit hors de la parcelle. Et vous allez voir, c'est seulement les enfants de la maison qui vont revenir. Alléluia. C'est seulement les enfants de Dieu qui ont la nature d'accepter la correction de Dieu. Alléluia. Ce sont que les enfants de la maison qui ont la nature d'accepter la correction de Dieu. Lorsque Jésus a dit, celui qui ne boit pas mon sang et qui ne boit pas mon sang et qui ne mange pas ma chair, les apôtres, Pierre a dit à Jésus, où irons-nous encore? Parce qu'il avait en lui la nature de Dieu, parce qu'il savait qu'à part Jésus, il n'avait pas d'espoir, parce qu'il savait qu'à part Jésus, il ne pouvait rien faire. Il était un enfant de la maison. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Lorsqu'un homme de Dieu prêche la parole et que tu entends la nature de Dieu et qu'il a prêché sur le péché, il a prêché sur le mensonge, il a prêché quelque chose qui frappe ta vie. Lorsque tu as la nature de Dieu en toi, tu vas courir vers l'autel. Tu vois, parce que ces gens-là sont en train de pleurer dans l'église parce qu'en eux, ils ont la nature de Dieu. Ce sont des brebis, ils peuvent changer. Mais les enfants du voisin, mon frère, regardez à la prochaine réunion. Les enfants du voisin, bien-aimés de le Seigneur, les enfants du voisin, Jésus a dit, si tu ne manges pas ma chair, alléluia, si tu ne vis pas la parole, alléluia, je t'ai guéri, c'est bien, je t'ai béni, c'est bien, mais tu dois vivre la parole. Tu dois vivre la parole. Si tu ne vis pas la parole, si tu ne bois pas mon sang, si tu ne reçois pas l'esprit, tu n'as pas de vie en toi, tu mourras. Oh! Qu'est-ce que le pasteur veut faire voir là? Oh, qu'est-ce que le pasteur fait voir là? Cet homme-là qui paye mon loyer, cet homme-là qui supporte mes études, cet homme-là qui fait ceci, c'est ma vie privée. Qu'est-ce que le pasteur veut voir? Je ne reviendrai plus dans cette église. Le pasteur est en train de condamner les gens. Dieu nous a demandé de pouvoir aimer les gens, de supporter les gens. Dieu a dit que venez tel que vous êtes. Mais Dieu a dit venez tel que vous êtes, mais il n'a pas dit de demeurer tel que vous êtes venus. On vient tel qu'on est, on vient en tant que pécheur, mais avec le temps, on doit changer. On doit changer, on doit être transformé par la parole. Parce que lorsque Jésus guérit, Jésus est bon. Lorsque Jésus bénit, Jésus est bon. Mais lorsqu'on touche maintenant à la vie de la parole, lorsqu'on amène maintenant les gens à la sanctification, à boire le sang, à recevoir l'Esprit de Dieu en soi, à manger la chair, à vivre la parole, les gens abandonnent l'église. Alléluia. Les enfants du voisin ne vont pas revenir. C'est la raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui, une église est grande, après une réunion, certaines personnes ne reviennent plus. Vous allez voir aujourd'hui, après une certaine réunion, il y a des frères qui disaient Amen. Il y a des frères qui étaient là, qui avaient même des postes dans les églises. Pourquoi? À cause de la nature qui est en eux. Parce que l'enfant de Dieu a la nature de Dieu. La sémence de Dieu est en lui. Lorsqu'on prêche sur quelque chose qui le concerne, il ne fuit pas l'église. Lorsque le pasteur prêche sur l'immoralité, lorsque le pasteur prêche sur la masturbation, mes excuses, lorsque le pasteur prêche sur le mensonge, sur la colère, sur tous ces mots-là qui affectent la vie d'un enfant de Dieu, les enfants du voisin, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'en n'ayant pas la nature de Dieu, ils ne peuvent pas manger le pain de vie. Ils ne peuvent pas boire le sang de Jésus. Ils ne peuvent pas être changés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont fuir l'église. Ils vont fuir l'église. Ce qui arrive avec les 70 disciples, ils ont dit, qui peut supporter une telle parole? Comment je peux laisser ce mari-là? Je peux laisser ce copain-là? Comment je dois laisser les copains au travail? Qui peut vivre une telle parole? Cette parole est dure à vivre. Alléluia. Lorsque Jésus amène le pasteur de la profondeur de la parole, lorsqu'il prend la chicotte, il est en train de frapper. Les gens disent que ce que le pasteur l'a dit là. Parce que dans cette écriture, on voit Jésus qui est en train de prêcher la parole, qui est en train de prêcher. Mais ce Jésus-là aujourd'hui est dans le cœur de ton pasteur. Ce Jésus-là aujourd'hui est dans le cœur de ces sœurs-là qui fait une exhortation. Alléluia. Mais lorsque cette parole-là te parvient, quelle est la réaction que tu as? C'est la question qu'on doit se poser ce matin. Quelle est la réaction que tu as lorsqu'on touche à ta vie privée?
Lorsque l'Esprit de Dieu, au travers de l'homme de Dieu, est en train de condamner ce que je fais de mal, est en train d'amener à la vie de la parole, c'est-à-dire à manger la chair, c'est-à-dire à consommer la parole. Alléluia. À boire le sang, c'est-à-dire à recevoir l'Esprit de Dieu en toi. C'est ce que Jésus est en train de dire là. Mais aujourd'hui, il le dit au travers de ton pasteur. Aujourd'hui, je te dis au travers de ton évangéliste, de ton docteur, au travers des Éphésiens 4, chapitre 11. Il parle au travers d'eux. Il est en train de dire que la masturbation n'est pas bonne. Mais lorsque le pasteur touche de la masturbation et que tu as en toi cette vie de la masturbation, le pasteur touche sur l'immoralité et que tu as en toi la vie de l'immoralité, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Est-ce que tu veux que tu changes? Est-ce que tu sens en toi le désir de te repentir, de laisser cette mauvaise nature-là? C'est la question qu'on doit se poser ce matin. Ce qui prouve que tu es l'enfant de la maison, tu n'es pas l'enfant du voisin. Parce que lorsque papa punit les enfants, qui ont fait des dégâts à la maison, alléluia, lorsque papa veut ramener les enfants à la raison, qui ont fait des dégâts à la maison, il va les chicoter. Mais l'enfant du voisin va fuir, il va même insulter le papa là, il va fuir. Tout ça, il va fuir, il ne va plus revenir. Mais l'enfant de la maison, oh bien-aimé, l'enfant de la maison, lorsque le pasteur prêche, il presse. Vous voyez une brebis assise sur la chaise qui est en train de pleurer, Elle ne peut pas fuir parce qu'elle n'est pas l'enfant du voisin. Elle ne peut pas fuir parce qu'elle n'a aucun endroit où aller, comme Pierre l'a dit. Où irons-nous? Jésus leur a demandé. Mes excuses, Jésus leur a demandé. Mais qu'est-ce que vous aussi vous attendez? Les autres sont partis. Oh bien-aimé, le véritable croyant, c'est la nature de Pierre. Alléluia, c'est ça le véritable croyant. Quelqu'un qui part vers la chair, qui se met à genoux et dit que Seigneur, je me reconnais dans la masturbation. Seigneur, je me reconnais dans la pornographie. Seigneur, change ma vie. Enlève la vie de la pornographie en moi. Enlève la vie de la colère en moi. Enlève l'immoralité en moi. Enlève la souillure du monde en moi. Parce que je veux marcher avec toi. Je n'ai nulle part où aller. C'est ça la nature du véritable croyant. C'est ça la nature du véritable croyant. C'est des réactions que Pierre a eues. Pierre a dit, Seigneur, où irons-nous encore? Mais on a deux groupes de croyants. On a ceux qui n'ont pas supporté la parole. Parce que la parole était dure. Ils veulent s'attacher à leur péché. C'est à cause de la nature, de la repentance qui n'est pas en eux. C'est à cause de la nature de Christ qui n'est pas en eux. Cette parole est dure. Comment un frère peut vivre sans copine? Comment une soeur peut vivre sans copain? Qui va payer mes études? Qui va payer mon DSTV? Qui va payer mon Canal+? Qui va m'acheter le téléphone? Qui va payer mon loyer? Qui va me supporter? Qui va m'acheter les habits? Cette parole est dure. Comment un jeune comme moi, je ne peux pas faire le sexe parce que je dois attendre le mariage? Comment une soeur comme moi, quelqu'un ne me touche pas, je suis en train de veiller? Cette parole est dure. Qui peut la supporter? Alléluia. Et les enfants du voisin ont pris la fuite. Les enfants du voisin sont partis. Les 70 disciples ont dit que cette parole est dure. Je ne sais pas, mon frère, ce matin, de quel côté tu te trouves. Je ne sais pas ce matin, ma soeur, de quel côté tu te trouves. Est-ce que tu es du côté? Tu dois voir la réaction que produit la parole de Dieu lorsqu'elle est prêchée. Lorsque quelque chose que tu fais est touché par l'homme de Dieu. Lorsque c'est quelque chose de mal que tu fais, lorsque quelque chose de mal que tu fais est touché par l'homme de Dieu. Alléluia. Lorsque quelque chose de mauvais qui est en toi, une certaine nature pécheresse qui est en toi est touchée par l'homme de Dieu, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Est-ce que tu ressens l'envie de fuir l'église? Ou bien de te soulever contre le pasteur? Ou de dire que le pasteur est en train de toucher ma vie privée? Au contraire, est-ce que tu sens ce que Pierre a senti lorsque Jésus a dit à Pierre, qu'est-ce que vous aussi vous attendez? Pouvez-vous en aller? Pierre n'avait pas de choix. Bien aimé, on n'a pas le choix. On doit demeurer avec Jésus. On n'a pas de choix. On va demeurer avec Jésus. Mes excuses, c'est comme ce que Jésus a fait. Ce que Pierre a dit.
Où irons-nous, Seigneur? Où irons-nous, Seigneur? Où est-ce que tu en vas encore aller, bien-aimé? Supportons la parole pour qu'elle nous change, pour qu'elle transforme notre nature, bien-aimé le Seigneur. Où irons-nous, Seigneur? Tu es mon Père, Jésus. Beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous, on appelle Jésus notre Père. Alléluia. Mais lorsque Jésus est en train de parler au travers de l'homme de Dieu, lorsque Jésus est en train de condamner ta mauvaise vie au travers de l'homme de Dieu, lorsque Jésus est en train de ramener à la raison, beaucoup d'entre nous ont fui l'église. Beaucoup de sœurs ont fui l'église. Beaucoup de sœurs ont fui l'église. Pourquoi? C'est parce qu'en eux, ils n'ont pas cette nature de brebis, cette nature qui accepte la réprimande, cette nature qui veut changer. Parce qu'un véritable croyant, peu importe ce qu'on touche qui concerne sa vie, elle va aller vers l'autel. Elle va se mettre à genoux. Elle va pleurer, Seigneur, change ma vie. Je me suis reconnu dans cette prédication. Ce que le pasteur a dit, c'est ce que je fais. Mais je ne veux plus faire une telle chose parce que je veux changer. Parce que je veux changer. Je veux t'appartenir. Je veux rester avec toi. Parce que la véritable brebis, le véritable croyant n'a pas d'option. Il sait que ça, c'est la maison. Il sait que ça, il est chez lui. Donc Jésus, il est chez lui. Il n'a pas un autre endroit où aller. Il dit, Seigneur, change ma vie. Seigneur, change ma vie. Ce que tu as dit là, c'est la vérité. Je me sens concerné par ce que tu as dit. Mais l'enfant du voisin, alléluia, qu'est-ce que le pasteur peut voir? Je ne veux plus prêcher dans cette église-là. D'abord, c'est moi qui ai acheté D'abord, c'est moi qui ai acheté, je voulais même donner un don à l'église, je ne donne plus ce don. Je voulais même acheter les écouteurs de l'église, je n'achète plus les écouteurs. Je voulais même acheter les chaises à l'église, je n'achète plus les chaises là. Qu'est-ce que le pasteur veut voir là? Je ne veux plus venir dans cette église-là. Je ne veux plus venir dans cette église-là. Je ne paye plus ma dîme. Parfois, on est toujours là. Mais on prend des décisions. Je vais maintenant venir en retard à l'église. Je ne dirai plus Amen à la parole qui est prêchée. Vous voyez ce qui se passe? Cela révèle la nature qui est en nous. La réaction que produit la parole en nous prouve de quel côté on se trouve. Si vraiment tu acceptes la parole avec humilité et que tu tends à pouvoir changer, cela prouve que tu as en toi la nature de Dieu. Parce que tu sais que Dieu est ton Père, tu n'as pas un autre endroit où aller. Alléluia. Mais par contre, il y a des gens aujourd'hui, ils sont encore avec nous dans le groupe de prière. Ils sont encore avec nous dans le cellule de prière. Mais en eux, ils adorent seulement Dieu en bouche, mais leur cœur est éloigné de lui. Parce qu'on a touché quelque chose qui n'est pas de lui. Quelqu'un qui payait sa dîme, quelqu'un qui payait ses offrandes, mais lorsque le pasteur a touché à son petit mignon, cette personne décide de ne plus payer la dîme. Cette personne décide de ne plus payer les offrandes. Cette personne décide de ne plus dire Amen à la parole. Je vais aller à l'église, je vais m'asseoir, je ne dirai plus Amen à la parole. Pourquoi? C'est à cause de cette nature en toi. C'est comme si ce que le pasteur Théo disait la dernière fois. On ne peut pas faire sortir de l'eau d'un caillou. On ne peut pas faire sortir de l'eau d'une brique. Pourquoi? Parce que la nature de la brique ne permet pas à l'eau de sortir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Observe la réaction que produit la parole dans ta vie. Lorsque Dieu est en train de condamner quelque chose que tu fais du mal, quelque chose qui est en toi en mal, quelque chose que tu as caché en toi. Parce que l'homme de Dieu qui est en train de prêcher, tu n'as même pas dit la vie que tu mènes. Tu n'as même pas dit ce que tu as fait hier soir. Tu n'as même pas dit les milieux que tu fréquentes. Mais par le Saint-Esprit, il a été inspiré. Par le Saint-Esprit, il a été emporté pour voir ce que tu fais de mal. Et Dieu amène cela à ton attention afin que tu changes, afin que tu deviennes une femme meilleure, afin que tu deviennes un frère meilleur. Mais comme on n'a pas la nature de nous qui peut changer, on rejette cela. Pourquoi? Parce qu'on est un enfant du voisin. Alléluia, on va vers son Père. Il y a des gens qui ne veillent plus dans le groupe de prière, c'est pas parce qu'ils n'ont pas l'argent de transport. On demande, frère, mais pourquoi tu ne fais pas la réunion? Oh pasteur, je n'ai pas l'argent de transport. Non, bien-aimé,
c'est un mensonge. C'est parce qu'il y a quelque chose que le pasteur a prêché, il y a une chose que le Saint-Esprit a inspiré au pasteur qui l'a prêché, que le frère n'a pas apprécié. Alléluia. Il y a une habitude que ce frère-là a, que le Dieu a inspiré à l'homme de Dieu prêcher. Le frère n'a pas aimé cela. Maintenant, il cherche des astuces pour ne plus arriver à l'église. Ah, mon enfant est malade. Ah, il pleut aujourd'hui. Alléluia. Vous voyez un frère qui était assidu à l'église, qui ne manquait pas de réunion, qui disait toujours amen la parole. Mais lorsqu'on a touché à ce qu'il fait de mauvais, lorsqu'on a touché à ce qu'il fait de mal, bien aimé, vous allez voir que ces frères-là vont maintenant avoir une attitude envers le pasteur. Et vraiment une autre chose, ces gens-là vont commencer à parler du mal de l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a touché à ce qu'il fait de mal. Parce qu'il n'est pas l'enfant de la maison. Sa nature ne lui permet pas de changer. Bien aimé le Seigneur. Alléluia. Il va commencer à critiquer le ministère qu'il supportait. Pourquoi? Parce que sa nature n'a pas permis à ce que lorsqu'il a été confronté à sa mauvaise nature, de pouvoir changer afin de devenir quelqu'un de meilleur. Pourquoi? Parce que c'est l'enfant du voisin. Oh, nous sommes les pierres. Et bien aimé le Seigneur, où irons-nous encore? Alléluia. Est-ce qu'on va encore aller bien aimé le Seigneur? Si Jésus nous tape, on va toujours, Seigneur, continue de taper. On veut seulement changer. On n'a pas de choix. Si tu condamnes, continue de nous condamner parce qu'on n'a pas nul endroit où aller. Tu es notre maison, tu es notre repère. Tu es notre berger. On est à l'abri sous l'aile, l'ombre de tes ailes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.